Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour faire un point sur l'incident d'OVH, donc l'incendie d'OVH qui s'est passé à Strasbourg le 10 mars 2021. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui s'est passé, comment nous avons réagi à ça et qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour éviter que ça arrive et pour remettre les sites internet très rapidement en ligne. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un incident qui s'est déclaré au data center d'OVH à Strasbourg le 10 mars, donc dans la nuit du 10 mars. Donc nous on a été informés en temps réel de la panne de plusieurs dizaines de sites internet. On a vite compris que ça venait pas des sites internet mais du serveur. On a essayé de se connecter au serveur, on a vu que ça fonctionnait pas. Ensuite on est allé directement sur le Twitter d'OVH, c'est là où ils balancent toutes leurs informations pour savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe. On a vu qu'il y avait un incendie, donc on a compris que ça venait de là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu 29 000 serveurs qui ont été impactés et plus de 3,2 millions de domaines, donc de sites internet qui ne marchaient plus, qui étaient KO pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, s'ils n'avaient pas mis en place leur plan de relance d'activité. L'impact qu'on a eu nous, c'est que 2 serveurs sur 3 ne fonctionnaient plus, donc plusieurs dizaines de sites internet ne fonctionnaient plus. Donc, vu qu'on a été informé par rapport à OVH de l'incident, on n'a pas tout de suite mis en place notre plan de relance d'activité parce qu'on ne connaissait pas encore la gravité de la chose, si notre data center, si notre structure, notre cluster était touché ou pas, est-ce qu'ils allaient le remettre en ligne ou pas. Donc on a attendu le communiqué et en attendant le communiqué, en fait, on a directement utilisé la checklist qu'on avait déjà établie, c'est-à-dire directement d'avoir accès au tableur Excel de tous les sites internet pour savoir où est-ce qu'ils sont hébergés, où sont les sauvegardes, la priorité des sites internet, des clients, etc. Donc, une fois qu'on a eu l'information d'OVH comme quoi les serveurs et les sites internet ne seraient pas remis en ligne dans la journée, on a mis en place notre plan de relance d'activité qui consistait en fait à commander un nouveau serveur, commander 2 nouveaux serveurs, récupérer toutes les sauvegardes des sites internet et remettre en ligne chaque site internet individuellement. Et bien sûr, communiquer auprès de tous les clients de l'incident qu'il y a eu, des délais qu'il pouvait y avoir en fonction de la priorité des clients. Et ensuite qui serait informé individuellement lorsque le site internet serait remis en ligne. Une fois que tout cela a été fait, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les clients actuels qui ont été impactés par ce genre d'incident de la part d'OVH, on va ramener le service, la prestation qu'on propose de un backup mensuel à un backup par semaine pour éviter de perdre le maximum de données. Donc ça s'applique uniquement aux clients qui sont avec nous. Les nouveaux clients ne bénéficieront pas de cette offre-là. Ensuite, la dernière chose à savoir, c'est que nous, ce qu'on va mettre en place par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, on va toujours avoir des serveurs, plusieurs serveurs. On ne va pas avoir un seul serveur parce que s'il tombe, ça va nous faire plusieurs dizaines, voire centaines de sites internet à remettre en place et ça sera vraiment un gros chantier. Nous, notre objectif, c'est d'avoir plusieurs petits serveurs dans lesquels on va mettre un certain nombre de sites internet. Chaque serveur sera sauvegardé quotidiennement dans la nuit et exporté sur un Google Drive et sur un Dropbox. Pareil pour les sites internet, chaque site internet sera sauvegardé hebdomadairement, donc toutes les semaines, sur un Dropbox et sur un Google Drive, et chaque Dropbox et chaque Google Drive sera sauvegardé sur un pCloud, donc encore un autre serveur. Comme ça, on aura vraiment 4 points sur lesquels on va pouvoir récupérer des sauvegardes. La dernière chose à savoir auprès de nos clients et toutes les personnes qui ont un site internet dans ce genre de choses, pour éviter de perdre des données, il est important de garder en tête qu'un site internet, c'est quelque chose de quand même très fragile. Donc, pour éviter de perdre le maximum de données, je vous invite à, lorsque vous mettez en ligne une photo ou une image sur votre site internet, à ne pas mettre dans le titre de la photo de caractères spéciaux comme des CCD, le C de copyright, le E accent, etc. Tout ce genre de choses, vous l'oubliez. Nous, quand on conçoit les sites, on ne le met pas parce qu'en fait, ça peut poser problème lors de la récupération de sauvegarde et ces images ne fonctionneront pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ensuite, pour toutes les personnes qui ont un site internet et qui ont mis en place un système de formulaire de réservation, de prise de contact avec derrière des soumissions en fait, qui sont faites depuis le site internet, voire même stockées sur le site internet, ce genre de choses, je vous invite à l'exporter régulièrement, si ce n'est quotidiennement, si vous en avez beaucoup, pour éviter de perdre ce genre de données. Parce que si on vous récupère un backup d'il y a un mois, vous allez perdre toutes les informations que vous n'aurez pas eues dans ce laps de temps. Donc il est important de faire des exports depuis votre site internet vers votre PC pour pouvoir stocker tout ce genre de soumissions. Donc vous l'avez compris, nous, on a mis en place certaines choses, on a un process qui est bien précis, bien rodé, avec un ordre de priorité par site internet pour pouvoir remettre en ligne le maximum de sites internet le plus rapidement possible.
et voilà, continuer à vous fournir une prestation de qualité pour que vous puissiez être satisfait et que vous ayez une visibilité qui soit garantie grâce à nos prestations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous fonctionnez, comment vous avez fonctionné si vous êtes une agence ou un freelance qui a subi ce genre d'incident de la part d'OVH. Comment vous avez fonctionné, comment vous tendez à faire, est-ce que vous avez perdu certaines données, est-ce que vous avez pu tout récupérer, où est-ce que vous exportez vos sauvegardes, comment vous sauvegardez vos sites internet, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous fonctionnez. N'hésitez pas également à suivre cette chaîne YouTube où je posterai régulièrement des vidéos YouTube pour vous expliquer comment on fonctionne auprès de l'agence et pour pouvoir vous informer en temps réel de la situation, de l'évolution de tous nos services, de toutes nos prestations et tous les incidents qui peuvent arriver et notre plan de relance d'activité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.